Imaginez un monde où les voiles du mystère se lèvent, où une femme défie les chaînes de son époque pour percer les secrets les plus profonds de l'univers. Cette femme, c'est Helena Blavatsky, fondatrice de la théosophie, une figure qui a captivé les cœurs et les esprits par sa vie énigmatique et ses enseignements révolutionnaires. Ce livre audio, inspiré par l'exploration mystique du grand mystère de VM, n'est pas seulement un récit de sa vie, c'est une invitation à ouvrir son esprit, à questionner la réalité et à se connecter aux vérités éternelles que Blavatsky a consacré sa vie à révéler. Son histoire est empreinte de mystère, de controverses et d'une quête inlassable de la sagesse divine. Êtes-vous prêt à parcourir les sentiers cachés du cosmos? Respirez profondément, laissez les distractions derrière vous et préparez-vous pour un voyage qui pourrait transformer votre vision du monde et de vous-même. Helena Blavatsky n'était pas seulement une femme, elle était un phare qui éclairait le chemin vers l'inconnu. Helena Petrovna Blavatsky est née le 12 août 1831 à Ekaterinoslav, en Ukraine, alors partie intégrante de l'Empire russe. Dès son plus jeune âge, elle manifesta une sensibilité extraordinaire au surnaturel. On raconte qu'elle voyait des esprits, faisait des rêves prémonitoires et ressentait un lien avec des mondes au-delà du physique. Son enfance fut marquée par des déplacements constants, liés à la carrière militaire de son père, capitaine dans l'armée russe, et à l'influence de sa mère, romancière renommée. Ces expériences la mirent à la rencontre de cultures diverses, inculquant en elle une curiosité insatiable pour l'inconnu. À 17 ans, elle épousa Nikifor Blavatsky, un lieutenant-gouverneur beaucoup plus âgé, mais leur union ne dura que quelques mois. Helena fuyait non seulement son mari, mais aussi les attentes d'une société qui limitait les femmes. Cet acte de rébellion marqua le début d'une vie d'aventure qui l'amènerait aux confins de la planète, à la recherche de réponses aux questions les plus profondes de l'existence. Les voyages de Blavatsky constituent l'un des chapitres les plus fascinants de sa vie. Entre 1849 et 1873, elle affirme avoir voyagé en Égypte, en Inde, au Tibet, en Amérique et en Europe, s'immergeant dans les traditions ésotériques et étudiant auprès de maîtres spirituels. En Égypte, elle aurait rejoint les Druzes et appris la magie et l'alchimie. En Inde, elle a exploré l'hindouisme et le bouddhisme, se connectant avec des sages qui lui ont enseigné l'unité de toutes les religions. Mais c'est au Tibet, affirme-t-elle, qu'elle a connu sa transformation la plus profonde. Là, dans des monastères isolés, elle aurait été initiée par les maîtres de la sagesse ancienne, des êtres spirituellement évolués qui lui auraient révélé les secrets du cosmos et de l'humanité. Ces maîtres, tels que Moria et Kutomi, sont devenus ses guides dans sa mission. Cependant, le manque de preuves documentaires a conduit certains à se demander si ces voyages étaient physiques ou spirituels, entrepris sur le plan astral. Ce qui est indéniable, c'est que Blavatsky est revenu avec un savoir encyclopédique qui a remis en question les normes de son époque. Au Tibet, Blavatsky prétendait avoir eu accès à des textes anciens, tels que les stances de Xian, un livre sacré qui, selon elle, contenait l'histoire cosmique de l'humanité. Ce texte, qu'elle prétendait avoir traduit par des moyens psychiques, servit de base à son chef-d'œuvre, La doctrine secrète, publié en 1888. Les stances racontent l'évolution de l'univers à travers les cycles cosmiques, de la création des mondes à la destinée des âmes humaines. Pour Blavatsky, ce savoir n'était pas nouveau, c'était une sagesse éternelle, préservée par les cultures anciennes et gardée par les maîtres. Les sceptiques soutiennent que les stances pourraient être une création de Blavatsky, inspirée de textes bouddhistes et hindous, mais ses disciples croient qu'elle a puisé dans une source spirituelle authentique. Ce mystère fait partie de l'aura de Blavatsky, une femme qui semblait se déplacer entre les mondes, apportant des fragments de l'invisible au visible. En 1875, Blavatsky fonda la Société théosophique à New York avec Henry Steele Olcott et William Cain Judge. La théosophie, dont le nom signifie « sagesse divine », poursuivait trois objectifs principaux, former un noyau de fraternité universelle sans distinction de race, de croyance ou de sexe, promouvoir l'étude comparative des religions, des philosophies et des sciences, et explorer les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents de l'humanité. Ce mouvement n'était pas une religion, mais plutôt une synthèse de connaissances ésotériques visant à unir l'Orient et l'Occident. Blavatsky enseignait que toutes les religions partageaient une vérité commune,
une sagesse éternelle qui transcende les dogmes. Dans un monde divisé par les croyances et les frontières, la théosophie offrait un message d'unité, invitant chacun à regarder au-delà des apparences et à découvrir l'essence divine en chacun. La théosophie a introduit des idées révolutionnaires au XIXe siècle. Blavatsky a parlé de réincarnation et de karma, concept qu'elle a popularisé en Occident. Elle croyait que les âmes évoluent à travers de multiples vies, apprenant des leçons qui les rapprochent de la divinité. Elle a également introduit l'idée des « maîtres ascensionnés », des êtres ayant transcendé le cycle de la réincarnation et guidé l'humanité depuis des plans supérieurs. Ces enseignements, inspirés du bouddhisme, de l'hindouisme et de l'occultisme occidental, ont attiré penseurs, artistes et scientifiques, mais ont également suscité la controverse. Pour beaucoup, Blavatsky était une visionnaire reliant les mondes, pour d'autres, une charlatan inventrice d'histoire. Cependant, son influence est indéniable. La théosophie a posé les bases des mouvements spirituels modernes, comme le Nouvel Âge, et continue d'inspirer ceux qui cherchent des réponses au-delà du matériel. L'un des secrets les plus fascinants de Blavatsky réside dans les phénomènes paranormaux qui lui sont attribués. Lors de séances théosophiques, on lui prêtait des phénomènes occultes, des lettres des maîtres apparaissant de nulle part, des objets se matérialisant, des sons inexplicables. Ces événements fascinaient ses disciples, qui y voyaient la preuve de leur connexion au divin. Blavatsky attribuait ces phénomènes à ses pouvoirs psychiques et à l'intervention des maîtres. Cependant, en 1884, la Société pour la recherche psychique enquêta sur ces démonstrations et les qualifia de frauduleuses, l'accusant d'utiliser des astuces illusoires, telles que des compartiments cachés et des assistants déguisés. Blavatsky défendit leur authenticité, arguant que les phénomènes étaient secondaires par rapport à son message spirituel. Le débat continue, était-elle une véritable médium ou une habile manipulatrice? Ce qui est certain, c'est que son charisme captivait les foules. La controverse était une constante dans la vie de Blavatsky. Ses livres, comme Isis dévoilée, 1877, et La doctrine secrète, furent accusés de plagiat. Les critiques soulignèrent des similitudes avec des textes ésotériques antérieurs, comme ceux de Paracelse et des bouddhistes. Blavatsky rétorqua que son savoir provenait de sources spirituelles, et non de copies littérales, et que les maîtres lui transmettaient des idées par télépathie. Sa personnalité excentrique alimenta également les critiques, elle fumait sans cesse, parlait franchement et vivait sans se conformer aux conventions sociales de l'époque. Dans un monde où les femmes étaient censées être discrètes, Blavatsky était une véritable tempête. Ces controverses, loin de l'éclipser, en ajoutèrent à son mythe. C'était une figure qui ne s'intégrait pas, et c'est peut-être pourquoi son message résonne encore aujourd'hui, nous invitant à sortir des sentiers battus et à rechercher la vérité. Les « maîtres ascensionnés » constituent l'un des secrets les plus profonds de Blavatsky. Elle prétendait communiquer avec eux par télépathie et voyage astral, recevant des enseignements qu'elle partageait ensuite avec le monde. Ces maîtres, tels que Morya et Kutomi, étaient décrits comme des êtres d'une grande sagesse, certains vivant dans des retraites secrètes au Tibet, d'autres agissant depuis des plans supérieurs. Les « Lettres du Mahatma », publiées à titre posthume, contiennent des messages profonds sur l'évolution spirituelle, mais leur authenticité a été remise en question. Certains pensent que Blavatsky les a écrites elle-même, d'autres, qu'il s'agissait de véritables canalisations. Ce mystère nous invite à la réflexion, est-il important que les maîtres soient des êtres physiques ou des symboles de sagesse intérieure? Blavatsky nous a enseigné que la vérité est en nous, attendant d'être découverte. Le message central de Blavatsky était la connaissance de soi. L'homme doit se connaître lui-même pour connaître l'univers, car il est son reflet, disait-elle. Cette idée, inspirée du « Connais-toi toi-même » de l'oracle de Delphes, est au cœur de la théosophie. Blavatsky croyait que chaque personne porte en elle une étincelle divine, mais que nous l'ignorons parce que nous vivons déconnectés de notre âme. Elle nous invitait à méditer, à étudier, à questionner tout ce qui nous entoure. La théosophie n'est pas un dogme, c'est un guide pour explorer la vérité par l'expérience personnelle. Dans un monde où règne le bruit, ce message est plus pertinent que jamais. À quand remonte la dernière fois où vous êtes-vous arrêté pour écouter votre voix intérieure?
Blavatsky nous rappelle que les réponses sont en nous, attendant d'être révélées. La théosophie mettait également l'accent sur l'unité de tout ce qui existe. Blavatsky enseignait que toutes les religions, fondamentalement, partagent une vérité commune. L'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme et l'islam sont autant de chemins vers la même source divine. Cette idée était radicale au XIXe siècle, où les religions étaient perçues comme opposées. Blavatsky rêvait d'un monde où les différences ne diviseraient pas, mais uniraient. Sa vision de la fraternité universelle demeure un modèle pour ceux qui cherchent à surmonter les barrières de race, de genre ou de croyance. Imaginez un monde où chacun reconnaîtrait la divinité chez l'autre. Tel était le rêve de Blavatsky, et son héritage nous invite à en faire une réalité. La vie de Blavatsky fut pleine de contradictions. C'était une femme cultivée, mais elle exagérait parfois ses histoires. Elle était spirituelle, mais appréciait les plaisirs terrestres comme le tabac. Elle était vénérée par des milliers de personnes, mais aussi ridiculisée par ses détracteurs. Ces contradictions la rendent humaine et accessible. Elle n'était pas une sainte, c'était une chercheuse, comme vous et moi. Sa vie nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour rechercher la vérité. Ce qu'il faut, c'est du courage, de la curiosité et un cœur ouvert. Blavatsky a essuyé de vives critiques, mais elle n'a jamais abandonné. Sa ténacité est une leçon, le chemin spirituel n'est pas facile, mais il est profondément enrichissant. Comment appliquer les secrets de Blavatsky à nos vies? Premièrement, éveillez votre curiosité. Blavatsky n'a jamais cessé d'apprendre, explorant religion, philosophie et sciences. Lisez un livre qui remet en question vos croyances, étudiez une tradition spirituelle différente et posez-vous des questions profondes. Deuxièmement, pratiquez l'introspection. Prenez le temps de méditer ou de tenir un journal, en vous demandant « Qui suis-je au fond de moi ? Quelle vérité est-ce que je recherche ?» Troisièmement, vivez avec un but. Blavatsky croyait que chaque âme a une mission. Identifiez vos talents et utilisez-les pour contribuer au monde. Quatrièmement, faites confiance à votre intuition. Elle a suivi sa voix intérieure, même lorsque le monde la questionnait. Écoutez cette guidance subtile qui vous guide vers la vérité. Cinquièmement, recherchez l'unité. Agissez avec compassion, en reconnaissant la divinité en chaque personne. La curiosité est le moteur de la croissance spirituelle. Blavatsky a passé sa vie à explorer, questionner, apprendre. Elle n'a jamais accepté de réponse facile, elle a toujours regardé au-delà. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'intrigue dans l'univers? Peut-être est-ce la signification des rêves, la nature de l'âme ou l'origine des étoiles. Suivez cette curiosité comme une boussole. Lisez, faites des recherches, échangez avec les autres. La curiosité vous maintient en vie, ouvert aux possibilités infinies du cosmos. Blavatsky nous enseigne que chaque question est un pas vers la vérité, et chaque réponse n'est que le début d'une nouvelle. L'introspection est un art qui exige du courage. Blavatsky disait que le plus grand obstacle à la croissance est la peur de se connaître soi-même. Asseyez-vous en silence, avec un carnet ou simplement vos pensées, et demandez-vous, qu'est-ce qui me passionne? De quoi ai-je peur? Notez tout ce qui vous vient à l'esprit, sans jugement. Cet exercice n'est pas seulement de l'écriture, c'est un dialogue avec votre âme. Parfois, les réponses vous viennent par murmures, des intuitions qui grandissent avec le temps. Blavatsky croyait que la connaissance de soi est la clé pour libérer notre potentiel divin. N'ayez pas peur de regarder en vous, là se trouve la sagesse que vous recherchez. La méditation est un outil puissant pour se connecter à la vérité. Blavatsky a passé des heures en contemplation, à écouter la voix de l'univers. Nul besoin d'être un expert. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez une lumière blanche dans votre cœur, qui s'amplifie à chaque respiration. Ne recherchez pas les visions grandioses, la clarté s'accompagne parfois d'un sentiment de paix. Consacrez 5 minutes par jour à cette pratique et vous constaterez à quel point votre intuition se renforce. La méditation vous connecte à l'esprit universel,
cette source infinie de sagesse que Blavatsky a cherchée aux quatre coins du monde. Vivre avec un but signifie aligner ses actions sur son essence. Blavatsky croyait que chaque âme a une mission unique, un don à offrir au monde. Demandez-vous, qu'est-ce que je fais avec aisance et que les autres apprécient? Écrire, enseigner, créer ou écouter, par exemple. Ces talents sont des indices de votre but. Nul besoin d'un plan parfait, commencez par un petit pas, partager une idée, créer, aider quelqu'un. Blavatsky nous enseigne que le but n'est pas une destination, mais un mode de vie. Chaque acte qui reflète votre vérité est un pas vers votre mission divine. L'intuition est votre guide intérieur. Blavatsky faisait confiance à sa voix intérieure, même lorsque le monde la ridiculisait. Dans un monde bruyant, écouter son intuition est un acte de rébellion. Face à une décision, prenez le temps de vous demander « Qu'est-ce qui me semble juste ?» La réponse peut être subtile, comme un sentiment de calme ou une pointe d'enthousiasme. Faites-lui confiance. Blavatsky disait que l'intuition est la voix de notre âme, connectée à la sagesse universelle. Apprenez à l'écouter, et elle vous mènera sur des chemins que la logique ne peut imaginer. L'unité est au cœur de la théosophie. Blavatsky rêvait d'un monde où nous reconnaîtrions tous notre interdépendance. Chaque personne, chaque arbre, chaque étoile fait partie du même tissu cosmique. Agissez avec compassion, non par noblesse, mais par vérité. Aider quelqu'un, c'est s'aider soi-même. Aimer, c'est refléter l'essence de l'univers. Cherchez des moyens de vous connecter aux autres, partagez un sourire, écoutez une histoire, tendez la main. L'unité n'est pas une idée abstraite, c'est une pratique quotidienne qui transforme le monde. Le chemin spirituel est semé d'embûches. Blavatsky a affronté la critique, la trahison et le doute, mais elle n'a jamais cessé d'avancer. Il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, où le monde vous paraîtra trop grand. Dans ce cas, recentrez-vous. Méditez, écrivez, connectez-vous à quelqu'un qui vous inspire. Souvenez-vous pourquoi vous avez entrepris ce voyage. Blavatsky nous enseigne que les obstacles sont des maîtres déguisés. Chaque défi est une opportunité de grandir, de se rapprocher de sa vérité. N'abandonnez pas, l'univers est avec vous, même dans les moments difficiles. La foi en soi est le fondement de ce chemin. Blavatsky croyait que chaque âme est divine, capable d'extraordinaire. Mais cette croyance doit commencer par vous. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, je suis suffisant. Je suis sur la bonne voie. Répétez ces mots jusqu'à ce que vous les ressentiez. Votre foi en vous est la force qui vous mènera à découvrir vos propres secrets. Blavatsky a affronté un monde qui ne la comprenait pas, mais elle n'a jamais douté de sa mission. Vous aussi, vous possédez cette force. Ayez confiance en elle. La simplicité est un outil puissant. Blavatsky enseignait que la vérité est simple, même si nous la complexifions souvent par nos doutes et nos attentes. Nul besoin d'un plan ambitieux pour vivre spirituellement. Commencez par ce que vous avez, un moment de silence, une question curieuse, un acte de gentillesse. Dressez la liste des choses qui vous apportent de la joie, comme une promenade dans la nature ou écouter de la musique. Ces choses simples sont le fondement d'une vie pleine de sens. Blavatsky nous rappelle que la vérité ne réside pas dans le complexe, mais dans l'essentiel. La nature est le reflet du cosmos. Blavatsky voyait dans les arbres, les rivières et les étoiles la même sagesse qu'elle recherchait dans les textes anciens. Passer du temps dehors, ne serait-ce que quelques minutes. Toucher la terre, écouter le vent, contempler le ciel. La nature vous rappelle que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Lorsque vous vous sentez déconnecté, revenez-y. Elle vous rappelle que l'univers a un rythme et que vous êtes en harmonie avec lui. Laissez la nature vous apprendre à vous laisser porter, à faire confiance, à être. La créativité est une expression divine. Blavatsky considérait la création comme un acte sacré, qu'il s'agisse d'écrire, d'enseigner ou d'imaginer. Nul besoin d'être artiste pour être créatif. Cuisiner, résoudre des problèmes, rêver, tout cela relève de la créativité. Demandez-vous,
Comment puis-je exprimer mon essence aujourd'hui? Peut-être s'agit-il d'écrire un poème, d'organiser son espace ou de planifier un projet. La créativité vous connecte à votre étincelle divine, cette part de vous qui n'a pas peur de rêver. Laissez-la s'exprimer sans retenue, c'est votre don à l'univers. La communauté est un pilier de la croissance spirituelle. Blavatsky a fondé la Société théosophique pour réunir les chercheurs de vérité. Trouvez votre propre communauté, en personne ou en ligne. Partagez vos rêves, vos doutes, vos victoires. Écoutez les histoires des autres, elles vous rappelleront que vous n'êtes pas seul. Si vous ne trouvez pas de communauté, créez-en une. Invitez des amis à discuter de leur passion, organisez un groupe d'études, partagez un livre inspirant. La connexion humaine est un miroir qui reflète votre propre lumière. Blavatsky nous a appris qu'ensemble, nous sommes plus forts. La patience est un acte d'amour-propre. Blavatsky a mis des années à trouver sa voie, et vous êtes également engagé dans ce processus. Ne vous culpabilisez pas de ne pas avoir toutes les réponses. Célébrez vos petites réussites, chaque méditation, chaque page écrite, chaque pas courageux. L'univers n'est pas pressé, faites confiance à son timing. Votre chemin se révélera lorsque vous serez prêt à l'accueillir. Blavatsky nous rappelle que chaque graine prend du temps à germer. Plantez vos intentions avec amour et attendez avec foi. Le silence est un puissant enseignant. Blavatsky a passé des heures en contemplation, à écouter la voix de l'univers. Dans nos vies modernes, le silence est rare, noyé sous les notifications et les exigences. Consacrez quelques minutes par jour à être avec vous-même, sans distraction. Nul besoin de méditer, asseyez-vous simplement et écoutez. Qu'en ressort-il? Que ressentez-vous? Le silence vous connecte à votre intuition, ce guide intérieur qui connaît toujours le chemin. Blavatsky nous enseigne que dans le silence, nous trouvons la vérité. L'action est aussi importante que la réflexion. Blavatsky ne s'est pas contenté d'étudier, elle a agi. Elle a écrit, enseigné et voyagé. Votre cheminement spirituel ne se manifestera pas uniquement par la pensée, il exige du mouvement. Faites quelque chose aujourd'hui qui vous rapproche de votre vérité. Écrivez une idée, suivez une formation, partagez une vision. N'attendez pas que tout soit parfait. Blavatsky disait que l'univers répond à ceux qui agissent avec foi. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une déclaration de foi en votre destinée. La résilience fait partie du chemin. Blavatsky a affronté d'innombrables obstacles, critiques, trahisons, doutes. Mais elle n'a jamais abandonné. Lorsque vous vous sentez dépassé, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Retournez à votre méditation, à votre journal, à votre communauté. Entourez-vous de rappels de votre vérité. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et chaque défi est une opportunité de grandir. Blavatsky nous enseigne que les moments sombres ne sont que des ombres passagères, la lumière revient toujours. La gratitude transforme votre perspective. Blavatsky croyait que l'univers réagit à notre énergie. En vous concentrant sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous en attirez davantage. Chaque soir, notez 3 choses qui vous ont fait sourire ce jour-là. Il peut s'agir d'un moment de connexion, d'une petite réussite, d'un rayon de soleil. Avec le temps, vous constaterez que votre vie vous semble plus épanouissante, même si les circonstances restent inchangées. La gratitude n'est pas seulement un exercice, c'est un mode de vie qui ouvre votre cœur à l'abondance de l'univers. L'authenticité est le fondement d'une vie spirituelle. Blavatsky a vécu sans crainte, même lorsque le monde ne la comprenait pas. Demandez-vous, suis-je fidèle à moi-même? Si la réponse est non, ne vous jugez pas opérer un petit changement. Dites non à ce qui ne vous correspond pas, dites oui à ce qui vous passionne. L'authenticité n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Chaque fois que vous choisissez d'être vous-même, vous vous rapprochez de la vérité que Blavatsky recherchait. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Blavatsky enseignait que l'amour est la loi suprême. Pas seulement l'amour romantique, mais l'amour de la vie, des autres, de soi-même. Lorsque vous prenez des décisions avec amour, tout change.
Demandez-vous, comment puis-je agir avec amour aujourd'hui? Peut-être s'agit-il d'être bienveillant envers soi-même, de pardonner à quelqu'un ou d'échanger un sourire. L'amour est l'énergie qui aligne votre vie sur la vérité. Blavatsky nous rappelle que chaque acte d'amour est un pas vers la divinité. Faire confiance à l'univers est un acte radical. Dans un monde qui privilégie le contrôle, se fier à l'invisible peut paraître illogique. Mais Blavatsky enseignait que l'univers œuvre toujours pour notre plus grand bien. Lorsque vous sentez que le chemin est incertain, rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de voir la carte dans son intégralité. Il vous suffit de franchir l'étape suivante. Ayez confiance, chaque expérience, même la plus difficile, fait partie de votre évolution. L'univers ne fait pas d'erreur, chaque défi est une leçon, chaque joie un signe. Réfléchissons ensemble. Fermez les yeux et respirez profondément. Sentez-les rentrer et sortir, comme une rivière qui coule sans effort. Imaginez une lumière dorée au centre de votre poitrine, une lumière qui grandit à chaque respiration. Cette lumière est votre essence, votre connexion au cosmos, votre vérité. Demandez-vous, quelle vérité suis-je prêt à découvrir? Ne cherchez pas de réponse immédiate, laissez la question se poser en vous. Visualisez Elena Blavatsky, une femme qui a voyagé entre les mondes, vous rappelant que vous aussi avez accès à une sagesse infinie. Ayez confiance, l'univers vous montrera la prochaine étape. Comme l'a dit Blavatsky, il n'y a pas de religion plus élevée que la vérité. Vous êtes un chercheur de vérité, et le chemin est en vous. Nous avons parcouru un chemin fascinant, guidé par la lumière énigmatique d'Elena Blavatsky, une femme qui a défié les frontières du temps, de la culture et de la raison pour percer les secrets de l'univers. Ce livre audio n'est pas seulement une exploration de sa vie et de la théosophie qu'elle a fondée, il est un miroir pour votre âme, une invitation à regarder au-delà du visible et à vous connecter à la sagesse éternelle qui sommeille en vous. Blavatsky, par son audace et sa quête inlassable de la vérité, nous rappelle que nous ne sommes pas ici pour nous contenter de réponses superficielles, mais pour nous immerger dans les profondeurs du mystère. Sa vie, pleine de contradictions, de controverses et de moments de pur génie, témoigne du fait que la vérité n'est pas une destination, mais un voyage sans fin, un chemin que chacun peut choisir de suivre. Maintenant, alors que nous clôturons ce chapitre, je vous invite à réfléchir, quel secret êtes-vous prêt à découvrir en votre propre cœur? Elena Blavatsky n'était pas seulement la créatrice de la théosophie, elle fut un catalyseur d'éveil spirituel. Par ses voyages, ses écrits et sa vision de l'unité universelle, elle nous a montré que l'univers est une mosaïque interconnectée, où chaque âme, chaque pensée, chaque acte a une finalité cosmique. Son message central, il n'y a pas de religion plus élevée que la vérité, est un phare qui éclaire notre monde actuel, où les divisions semblent plus profondes que jamais. Blavatsky nous a enseigné que la vérité transcende les dogmes, les frontières et les étiquettes, c'est une force vive qui unit l'humanité au cosmos. En embrassant cette vérité, on devient un chercheur, comme elle, quelqu'un qui ne se contente pas de l'évidence, mais aspire à comprendre l'essence divine qui sous-tend tout ce qui existe. Ce voyage nous a conduit à explorer les secrets les plus fascinants de Blavatsky, ses prétendues rencontres avec des maîtres ascensionnés, les phénomènes paranormaux défiant toute logique, les accusations de fraude qui n'ont jamais réussi à éclipser son héritage. Mais au-delà de ces mystères, son plus grand don résidait dans son insistance sur le pouvoir de la connaissance de soi. L'homme doit se connaître lui-même pour connaître l'univers, disait-elle, et ces mots résonnent comme un appel sacré. Se connaître soi-même n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de révérence envers l'étincelle divine qui sommeille en soi. C'est reconnaître que, comme Blavatsky, vous êtes un pont entre le terrestre et l'éternel, et que votre vie est une occasion d'exprimer ce lien unique avec le tout. La théosophie de Blavatsky nous invite à vivre avec un but, à aligner nos actions sur la sagesse universelle. Cela implique de renoncer aux croyances qui nous limitent, que nous sommes petits, que nos vies n'ont pas d'importance, que la vérité est réservée à quelques-uns. Blavatsky a brisé ces barrières, affrontant un monde qui n'était pas prêt pour sa vision. Son courage nous rappelle que le changement commence en nous. Chaque question que l'on se pose, chaque moment d'introspection, chaque acte de bonté, est un pas vers une vie plus authentique.
Nul besoin d'avoir toutes les réponses, il suffit d'avoir le courage de poursuivre sa recherche, de croire que l'univers nous guide, même lorsque le chemin semble incertain. Imaginez un monde où chacun vit selon sa propre vérité, où l'on reconnaît la divinité chez autrui, où la curiosité et l'amour remplacent la peur et la division. Tel était le rêve de Blavatsky, et il reste possible aujourd'hui. Votre objectif, aussi modeste soit-il, s'inscrit dans ce rêve. Votre mission est peut-être d'inspirer une personne, de créer quelque chose de beau, ou simplement de vivre authentiquement. Chaque choix que vous faites, fondé sur l'amour et la vérité, crée des ondes qui transforment le monde. Comme le disait Blavatsky, tout est interconnecté, votre lumière brille non seulement pour vous, mais pour le cosmos tout entier. Ne sous-estimez pas l'impact de votre existence, vous êtes une note essentielle dans la symphonie de l'univers. Maintenant, fermez les yeux un instant. Respirez profondément, sentez-les remplir votre être, vous connectant à la vie qui vous entoure. Imaginez une lumière dorée au centre de votre poitrine, une lumière qui grandit à chaque respiration, s'étendant jusqu'à envelopper tout votre corps. Cette lumière est votre essence, votre vérité, votre connexion à la sagesse infinie que Blavatsky a recherchée toute sa vie. Demandez-vous, quelle vérité suis-je prêt à embrasser ? Ne cherchez pas de réponse immédiate, laissez la question s'installer en vous. Visualisez Elena Blavatsky, avec son regard pénétrant, vous rappelant que la vérité est en vous, attendant d'être découverte. Ressentez la paix de savoir que vous êtes sur la bonne voie, que chaque pas vous rapproche de votre dessein divin. Je vous invite à intégrer cette inspiration à votre vie. Écrivez une question qui vous intrigue sur l'univers, votre âme ou votre raison d'être. Partagez-la dans les commentaires de la vidéo, avec un ami, ou enregistrez-la dans votre journal pour nourrir votre croissance. Faites un pas aujourd'hui, aussi petit soit-il, méditez 5 minutes, lisez un extrait de la doctrine secrète, explorez une tradition spirituelle qui vous interpelle. La théosophie n'est pas un ensemble de règles, c'est une aventure qui commence par votre curiosité. Recherchez une communauté de chercheurs, car, comme le savait Blavatsky, c'est ensemble que nous brillons le plus. Votre chemin est unique, mais il est tissé des fils de tous ceux qui ont cherché la vérité avant vous. Vous êtes un chercheur de vérité, comme Blavatsky, et l'univers vous a amené à cet instant pour une raison. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici pour vous éveiller, pour découvrir les secrets qui se cachent au plus profond de votre cœur, pour vivre une vie emplie de sagesse éternelle. Faites confiance à votre intuition, cette douce voix qui vous guide. Faites confiance à l'univers, qui conspire pour révéler votre destinée. Et surtout, faites-vous confiance, car vous portez en vous la même étincelle divine qui a poussé Blavatsky à changer le monde. Levez-vous, respirez profondément et franchissez une nouvelle étape. Le cosmos attend votre lumière. Je vous invite à agir à partir de cette clarté. Écrivez une question qui vous intrigue au sujet de l'univers ou de votre raison d'être. Partagez-la dans les commentaires de la vidéo, avec un ami, ou gardez-la précieusement. Explorez les écrits de Blavatsky, comme Isis dévoilée ou la doctrine secrète, ou plongez-vous dans toute source qui éveille votre curiosité spirituelle. La voie de la théosophie est une aventure éternelle, et vous en faites partie. Êtes-vous prêt à percer vos propres secrets ?